Que s'est-il passé sur le marché du NFT le lundi 6 décembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute avec ton nouveau micro. Alors, bon, nouveau micro, hein, donc je teste tout ça, hein. Je sais pas si c'est bon. Ouais, n'hésitez pas à nous faire des commentaires, il n'a pas l'habitude de parler dans le micro, donc ça va demander une petite durée d'adaptation, mais ça va se faire. Ouais, alors, pas Rapproche-toi du grand-chose, micro. enfin, pas grand-chose hier, enfin, dans les actualités, assez léger. Par contre, des grosses annonces, encore une fois. Première chose, OpenSea Première chose, annonce. tu vas pas parler on met le petit pouce blanc bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on s'inscrit pour le Discord. Alors pour ceux qui demandent, oui, le Discord est payant parce que forcément on partage tout ce qu'on fait dedans. Donc voilà, on n'est pas bénévole non plus, on aime bien gagner notre vie, on aime bien l'argent. Donc oui, le Discord est payant. En revanche, quand on fait payer les gens, on fait en sorte que la qualité soit là et qu'ils aient un maximum de retours. Donc voilà, on partage ce qu'on fait, on partage ce dans quoi on investit, on partage les réponses à toutes les questions et les bons plans qu'on pourrait trouver et aussi les préventes. Même si on rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis. Faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil financier. Exactement, on est tous là pour gagner de l'argent, donc c'est comme ça qu'on fonctionne, ça ne sera pas gratuit et jamais gratuit. C'est le contraire de ce que disait Facebook. Nous, ce sera ce ne sera pas gratuit et jamais gratuit. J'ai Voilà. pas compris la blague sur Facebook. Sur Facebook, je crois que c'était au tout début, il y a une période en disant, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une chaîne de mails qui arrivait et c'était Facebook va être payant, Facebook va être payant. Si tu n'envoies pas cette lettre à ce mail à 10 personnes, Facebook va devenir payant pour toi. Ah, c'était longtemps, ça, ouais. Ouais, et du coup, ils avaient mis sur leur page d'accueil, parce qu'il y avait tellement de choses comme ça, ils avaient mis sur leur page d'accueil Facebook et restera toujours gratuit. Ok, intéressant. Bon, ben nous, on sera et on restera toujours payant, comme tu dis. Voilà. Voilà, exactement. Alors, ouais, donc première chose, grosse annonce. OpenSea annonce qu'ils vont faire une entrée en bourse. Alors, je ne suis pas un expert des entrées en bourse, une IPO. C'est une IPO, ça s'appelle. C'est une introduction en bourse, en fait. Ouais, alors, il y a 2 réactions, en fait. Première réaction, les gens se disent: «Ah, bah, c'est cool, OpenSea fait une entrée en bourse, c'est une grosse société, on vend des NFT, on est dans le milieu des NFT». Ça démontre qu'il y a un intérêt et que ça a un tel intérêt qu'il y a une entrée en bourse d'une société. C'est une vision des choses. Cependant, il y a une deuxième vision, que je suis plus, que je partage plus pour le coup. C'est que OpenSea alors c'est un peu c'est un peu plus global. OpenSea, ils sont dans le milieu du Web 3. Le Web 3, c'est la blockchain, c'est posséder c'est posséder ce qu'on achète et plus simplement louer comme ce qu'on a sur Facebook. C'est avoir ses items, c'est avoir tout et donc du coup, c'est quand on utilise un produit, vu qu'on utilise le produit, on est récompensé pour l'utilisation du produit. De la même manière que, par exemple, quand je joue à Axie Infinity, beh, je suis récompensé en jouant à Axie Infinity par des objets qui ont une valeur financière. Ben là, c'est pareil. C'est je suis, je suis utilisateur de OpenSea. Si je suis utilisateur, logiquement, je devrais être récompensé par le fait d'utiliser la plateforme. Et donc, comment on matérialise ça? De la même manière que ce qu'a fait ENS il y a une semaine ou 2, une semaine, je crois. C'est tous les early adopters, donc tous les utilisateurs de la plateforme, reçoivent un airdrop, donc le nouveau token de gouvernance de la plateforme. Et du coup, ce airdrop permet de lancer le token de gouvernance de la plateforme. Par exemple, ici, on aurait pu avoir un OpenSea ou un token Sea ou OSI, enfin, je sais pas, un truc comme ça. Et à partir de là, Heu, simplement, il y a des acheteurs qui vont acheter, sur des marketplaces, des exchanges centralisés, des choses plus standards du style, Binance, Coinbase et tout ce genre de choses. Ils vont acheter le token de gouvernance s'ils croient au projet. Donc du coup, En fait, le je token de crois gouvernance, c'est un peu l'équivalent des actions pour les marchés financiers traditionnels, entre guillemets, quoi. c'est ça, c'est, à la place de l'action, j'ai mon token de gouvernance et c'est ça qui me permet de déterminer, si les actionnaires, y croient au projet, ils vont acheter des tokens parce qu'ils vont se dire: «Le token va monter». De la même manière qu'on achète des actions en se disant: «J'achète cette action». Si j'ai des actions Apple, c'est parce que je pense qu'Apple verra plus d'argent l'année suivante et que donc moi, j'ai un pouvoir en récupérer une partie. C'est pareil. Voilà, donc c'est en fait, c'est Bah, une ça, tu as posi juste une nuance. Une action, ça correspond quand même à une possession d'une part de l'entreprise, à une possession d'une part du pouvoir
du pouvoir de décision aussi. Donc, c'est Mais c'est réellement une mais part. c'est pareil. C'est pas juste un pari, c'est une part de l'entreprise. C'est pas juste un pari, en fait, voilà, d'un point de vue juridique. Ouais, mais alors, pour la partie, on appelle ça token de gouvernance et c'est pas innocent. C'est token de gouvernance parce qu'il y a des décisions qui vont être prises dans l'entreprise et qu'en ayant une partie, on a on a un vote, en fait, on a une décision là-dessus. Donc c'est là qu'on met en place les DAO et ce genre de choses. Ok, donc ça se rapproche réellement ça se rapproche réellement d'une action, en fait, concrètement. C'est Ouais, l'action c'est 3.0. vraiment le but et c'est comme ça que ça fonctionne et donc du coup, en fait, c'est un peu la solution de facilité d'aller partir sur du web 2 alors qu'on fait du web 3, quoi. Enfin, c'est Est-ce que c'est pas la solution aussi de cupidité? On dit ça sans mépris aucun, mais au final, faire une IPO, ça peut générer énormément de cash pour les créateurs, les fondateurs, qui vont récupérer une partie des actions, qui peuvent les revendre sur le marché, faire énormément de thunes, sortir et vivre leur meilleure vie, quoi. je connais pas suffisamment le marché des IPO pour te dire ça. Ça, je sais pas. Je préfère pas Ok. enfin, moi, je suis expert NFT, je suis pas expert IPO, donc Alors, je vais regarder parce que moi, j'étais banquier IPO avant, donc je vais regarder. Fut un temps, ça, lointain. mais en tout cas, c'est intéressant de voir que OpenSea prend cette solution. C'est un peu étonnant, mais bon, en même temps, Mais c'est la facilité en même temps. C'est aussi le fait que voilà, la situation s'est établie, ça leur permet de récupérer une grosse part de cash. Ils sortent. Bah, ça me paraît pas déconnant. En fait, les mecs sont pas là non plus En fait, ça dépend de leur philosophie. S'ils sont là pour défendre une cause ou s'ils sont là pour faire le maximum de cash et sortir du projet. Là, en l'occurrence, ça paraît plus simple de ça faire une paraît être IPO. ça paraît être la deuxième solution, ouais. Ouais, je vois, j'ai écouté Et- Paraswap, par exemple. Paraswap qui est un protocole DeFi. Heu, c'est pas un conseil financier, hein, faites vos propres recherches. Paraswap, clairement, il y a de très grosses chances qu'ils fassent un airdrop à leurs utilisateurs. Je crois qu'ils l'ont déjà fait d'ailleurs. Enfin, je sais plus, il faut que je regarde, mais voilà, mais ça fait partie de ces projets, c'est nouveau. On voit le CEO, il a envie de rentrer à fond dans le web 3 et donc de faire un token de gouvernance et ainsi de suite. ENS, c'est pareil, ENS où d'ailleurs le projet monte, donc il y a des tokens de gouvernance. Enfin, c'est la suite, en fait, c'est la suite logique et de faire une partie NFT et à côté de ça, balancer une entrée en bourse. Bon, enfin, ça fait un peu, enfin, bon, on sort un peu du cadre, hein, mais ça fait un peu le débat qu'il y a entre le metaverse de Facebook et les autres metaverses. Est-ce que le metaverse de Facebook, c'est un metaverse? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Parce que ça va logiquement être forcément très centralisé. S'ils utilisent leur monnaie, ce sera leur crypto-monnaie. Et d'ailleurs, on voit bien, Facebook s'associe avec qui? Avec Coinbase. Or Coinbase, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une entrée en bourse. Coinbase est coté en bourse. Binance n'est pas coté en bourse, les autres marketplaces ne sont pas cotés en bourse. Coinbase, oui. Donc Coinbase, c'est la partie, web 3 qui se rapproche le plus du web 2 et le metaverse de Facebook, c'est pareil. Donc voilà, enfin après il y a un grand débat là-dessus, de la même manière que les grosses entreprises, est-ce que c'est une bonne chose qu'elles viennent ou qu'elles viennent pas? C'est pareil, il y a un gros débat là-dessus. On avait vu la dernière fois que Adidas Original était rentré avec les Bored Ape. Est-ce que c'est pas juste un moyen de séduction plus qu'une adoption de masse? Il y a pas mal de questions comme ça. On fera peut-être des vidéos, plus détaillées à ce sujet parce que bon, là, on s'égare un peu du récap quotidien. Mais c'est intéressant, je trouve. Ok, donc c'est un nouveau, c'est un peu, c'est limite une question philosophique, un modèle économique qui est en train d'évoluer, c'est ça? Ouais, de toute façon, le modèle économique, de la finance traditionnelle, évolue. Ça, c'est une certitude. Ok. Voilà, bon, on revient au NFT un peu plus traditionnel. Artblocks Curated, hier, c'était un très joli coup. Bon, j'y suis pas allé, j'étais sur d'autres projets. Ah ouais, ça 2,88. Oh là 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 Hier là, hier, il y avait 2,88. Artblocks Curated, j'avais fait une vidéo sur Artblocks, notamment Artblocks Curated, en vous disant que Artblocks Curated, c'était bien. Après, faites vos propres recherches, on n'est pas une société d'investissement, on donne juste On notre donne avis. juste notre avis. Artblocks Curated, c'est bien. Ce qui est bien surtout, c'est que c'était Matt Kane derrière hier et que ça a sold out à 0,25, donc vraiment pas élevé. Pour un Artblocks Curated en plus, on n'oublie pas. Matt Kane, je le connais, principalement pour ça. Je suis allé chercher parce que je me disais: «Je me souviens de Matt Kane, j'ai déjà entendu parler de ces mecs-là et je suis sûr de savoir qu'est-ce que c'est» et je me souvenais de cette œuvre-là, Homer Simpson en vert, qui s'est vendue pour 1 237 000 $. 320 Putain, c'est de Ethers. la folie. Voilà donc C'était vendu quand ça? il y a 2 mois.
Voilà, donc un artiste qui a vendu pour 1 million de dollars et qui vend des œuvres, même si c'est Artblocks, c'est quoi? C'est un one of 1000, one of 1000. Même s'il y en a 1000, c'est un artiste qui a vendu des œuvres à plus d'1 million de dollars. Et là, il vend des œuvres à 0,25. Heu, Ça fait partie de ces coûts qui sont quasi assurés, quoi. Alors évidemment, c'est jamais assuré, hein, mais ouais, c'est un joli coup. Ah clairement, 3 Ethers, 2,8, 2,7, 2,8, 4,5, magnifique, magnifique. Voilà, Ok. j'ai pas fait attention que c'était Matt Cain hier et enfin je j'ai pas tout suivi, mais après j'étais parti sur des préventes, ailleurs donc on peut pas être partout, on peut pas être partout. Même en étant toute la journée dedans, on peut pas être partout. Et encore, t'es à peu près que sur le réseau, enfin, t'es pas que sur le réseau Ethereum, mais c'est un peu ta spécialité, quoi. Ouais, majoritairement, très, très, très grande majorité. Dernier projet, encore une fois un projet dont on avait parlé il y a très longtemps, c'était dans les vidéos Play to Earn, je pense que c'était des vidéos où il y avait juste David en facecam d'ailleurs. On va Ouais, c'était il y présenter a c longtemps, les films. Ouais, ouais, on n'en fait plus trop, c'est trop de travail de rédaction. On avait présenté, les différents Play to Earn et notamment Voxies. Voxies qui était un beau projet avec des voxels. Donc en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient sorti leur NFT en premier. C'était il y a tellement longtemps qu'ils avaient sorti leur NFT en modèle, bonding curve. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la bonding curve, c'était, très à la mode en mars, avril, mars, Mars-avril, ouais, plutôt mars. en mars, c'était très à la mode et en fait, c'était un concept qui faisait que, imaginons je vends 10 000 NFT, les 1000 premiers sont à 0,01, les 1000 suivants sont à 0,1, les 1000 d'après sont à 1 et ainsi de suite. Bon là, la bonding curve est un peu large, mais dans l'idée, c'est ça en fait et c'était pour on appelait ça une FOMO ramp. C'est-à-dire que plus ça avance, plus le prix augmente, donc il faut vite se dépêcher d'acheter avant que ça augmente. C'était le concept était là et Voxys s'était vendu, entièrement en bonding curve parce qu'une fois que c'est paramétré, ben, on ne peut plus le changer. Donc même s'ils avaient voulu le changer à la fin, ils n'avaient pas pu le faire et donc voilà, on n'avait plus trop entendu parler de ce projet-là parce que forcément ça la différence des NFT standards ou des collectibles, les jeux, ça prend du temps à se développer et donc même si on fait une levée de fonds, même si on vend des NFT, il y a plusieurs mois, ben, il faut le temps de travailler sur le projet, quoi. Ouais, c'est comme l'ami Roman, en fait. Comme Roman, il fait ça, non? Il a levé ses 4 millions pour son Roman a fait projet. l'inverse. Il a fait l'inverse. Il a commencé par c'est une Lever de solution aussi, hein, l'argent. il y a les 2 solutions fonctionnent. Il a commencé par le token et ensuite il fait les NFT. Voxys a commencé par les NFT et ensuite il va faire le token. Ces 2 modèles, Exact, les exact. 2 modèles fonctionnent. Parce que là, avec les Voxys, ils ont levé plusieurs millions et en levant plusieurs millions, ils vont pouvoir développer leur jeu et du coup ensuite lancer leur token qui est associé. Ça marche aussi. Ok. Il y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est juste, 2 solutions différentes. Et donc là, Voxys est annoncé sur Binance en Launchpad. Alors je connais pas trop les Launchpads, c'est pas pour le coup, c'est pas ma spécialité. Donc je vous laisse regarder plus en détail. Mais il paraîtrait que les Launchpads, c'est très bien. Je connais pas suffisamment pour m'avancer là-dessus. Mais dans tous les cas, voilà, Voxys lance son token, Voxel, en Launchpad et donc du coup, ça s'approche du jeu de finale, quoi, ce qui est intéressant. Sachant que derrière, c'est l'équipe, il y a une partie de l'équipe d'Ubisoft, donc c'est pas n'importe quoi. Ah, Ubisoft, c'est quand même un des grands noms du jeu vidéo français, même du jeu vidéo en général. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà, vous avez des vidéos de Voxys sur YouTube, hein, vous avez pas mal de choses. Après, vous pouvez acheter les NFT aussi, mais bon, à voir. Dans l'idée, fallait les acheter avant l'annonce Binance, sinon après c'est un peu Bah, c'est déjà trop tard, en fait, entre j'ai guillemets, j'ai quoi. j'ai Enfin, pas en fait, vraiment j'ai pas regardé le prix des Voxys, mais je pense le qu'il a dû pot- exploser depuis l'annonce. mais le potentiel de plus-value, il est déjà amoindri, en fait. Ouais, 0,89, ça a dû augmenter. Ah, encore que ça a pas trop bougé. Ah, ça a pas bougé encore. Bah, il y a beaucoup plus de ventes, on voit le volume qui augmente, mais pas le prix. Donc, du coup, tu ferais quoi, toi, même si c'est pas un conseil financier? Quel est ton avis? Il paraîtrait que les Launchpad, c'est très bien, mais je sais pas du tout, enfin, je connais pas suffisamment les Launchpads,
je fais quasiment, enfin, je fais uniquement du trading NFT et pas de token, donc je sais pas trop, mais je pense que ça, c'est pas mal. Enfin, les launchpads, après, je crois qu'il y a des conditions pour pouvoir rentrer, il y a des mais bon, il paraît que c'est très bien. Donc plus par là que par à la limite, les voxels, je sais pas. Les NFT, ça commence à être cher déjà à 0,89. Il y en a 10 000, 0,89, ouais, ouais, je sais pas. C'est quand même une petite somme, 4,89 € déjà. C'est ça, c'est ça. Ça reste une somme. Enfin, c'est même 0,9 là maintenant. Je sais pas, faut voir le jeu après, ça peut être bien comme pas bien, je sais pas. Ah, il y a eu des périodes, prix moyen 18,5. Là, ce qui est bien, c'est que ça a pas trop monté alors qu'il y a eu l'annonce. Parce que les gens ne doivent pas encore faire le lien entre, Voxies et les NFT de chez Voxies. Enfin bon, on voit que les gens achètent quand même on voit que ça privilégie les rares quand même. Ça, c'est une attitude assez classique, non? Ouais, mais les gens aiment bien acheter des rares. Par défaut, c'est toujours comme ça. Voilà. Non, moi, j'en achèterais pas personnellement parce que je trouve ça trop cher. Mais c'est pas parce que j'en achète pas que c'est pas un bon plan. C'est juste que c'est pas mon modèle, quoi. C'est pas ce que j'aime bien faire. Voilà. Ouais, par exemple, on voit que 09 4D, elle aime bien. Elle aime beaucoup même. 09 4D, il est bullish sur les Voxies. C'est ça qui est sympa. Mikshen là, et ben, il s'est acheté, 6 Voxies hier soir du coup. Et il a acheté quasiment que ça. Et il a acheté un loot. Il a payé 14, il a payé une fortune, hein. Bon bref, on s'égare. Là, tu t'égares un peu, ouais. Je te sens un peu, tu es parti dans tes. Non voilà, donc à voir. Moi, j'achèterais pas, mais c'est pas parce que j'achèterais pas que c'est pas un bon plan. C'est juste que je trouve ça cher et que c'est trop de risques, c'est pas mon modèle. Ok, bon, intéressant. Ok, c'était juste ton avis. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas, faites ce que vous voulez, hein. Vous êtes des grandes personnes. Exactement. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Il y avait pas énormément d'infos, donc c'est tout. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez des questions sur le Discord, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. On se retrouve dès demain pour un nouveau point quotidien comme tous les jours. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.